Bonjour, bienvenue sur la chaîne Tutoc. Je suis quasiment persuadé que vous n'avez pas un PC dédié à la crypto. Comme tout le monde, vous avez un PC ou un PC boulot, un PC familial, un PC où d'autres personnes peuvent y accéder et vous utilisez des wallets crypto, vous faites des transactions, enfin tout est mélangé entre le travail, peut-être la bureautique, d'autres utilisations de ce PC et à côté on peut faire des transactions, on fait de l'investissement, de la crypto. C'est déconseillé, ce n'est pas bon. Alors oui, je sais que sur Windows on peut faire plusieurs comptes Google, comme ça les navigateurs Chrome ou d'autres navigateurs n'auront pas les mêmes applications affichées, on peut jouer avec ça. Mais encore une fois, Windows, question faille de sécurité, c'est pas le top pour le hack de vos wallets. Moi, dans cette vidéo, je vais vous expliquer tranquillement comment faire pour passer sur Linux. Linux, c'est pas non plus un monde de programmeurs, c'est pas non plus un monde de geeks. On peut faire ça tranquillement. On va installer une machine virtuelle et dans cette machine virtuelle, on va installer l'OS de Linux et je vais vous démontrer que tout fonctionne correctement. Il n'y a pas besoin d'être un programmeur. On va se croire sous Windows, sauf qu'on sera sécurisé. Nos cryptos seront sécurisés grâce à Linux. Et au moins, vous aurez une partie PC, que ce soit boulot, familial ou autre, avec Windows. Et lorsque vous voudrez faire vos transactions crypto-monnaie, eh ben, on passera sur Linux. Allez, on y va tout de suite. Allez, première partie de ce tuto, on va se limiter. Alors, l'étape 1 sur le Discord, j'ai fait ça sur le Discord. Alors, il faut savoir que tous les liens sont aussi dans la description de cette vidéo YouTube, mais sur le Discord, surtout que je vais le continuer, là j'en suis au début, il y aura étape 1, 2, 3, 4, et qui va suivre les différentes vidéos avec tous les liens. Donc vous allez sur le Discord, je suis en train de tout le refaire le Discord, donc il n'y a pas grand chose actuellement, mais dans la partie tutoriel, bah, j'ai créé un salon installer Linux sur VMware, et voilà, donc je me sers de ça pour pouvoir faire cette vidéo. Donc, l'étape 1, ça consiste à installer seulement la machine virtuelle. La machine virtuelle dans laquelle on va ensuite installer Linux. Et ensuite, on pourra installer les différents wallets pour la crypto. Et puis, on verra même pour installer Ledger Live avec une clé Ledger pour ceux qui en ont une. Et puis on ira jusqu'à aussi, pourquoi pas, installer le wallet Monero qui est un peu différent, Electrum peut-être pour le BTC. Voilà, on fera des choses sur Linux pour bien vous démontrer que finalement Linux c'est aussi simple que Windows. Une fois que tout est installé et bien paramétré, et surtout c'est bien plus sécurisé que Windows. Voilà, donc on va commencer par le début. Donc j'ai mis des liens. Donc déjà, il faut télécharger l'OS Linux. Donc moi, je vais choisir une version de Linux qui est Ubuntu. Voilà, qui se trouve ici. J'ai choisi celle-ci parce que pour les débutants, en tout cas ceux qui n'ont jamais touché Linux, bah, c'est quand même assez intuitif. Voilà, c'est une version que je trouve quand même très sympathique. Donc ici, il suffit d'aller télécharger l'OS ici. Voilà, donc on va prendre la première, la version 22.04.4. Elle est en train de se télécharger dans mon dossier de téléchargement. Bah, pendant ce temps, on va aller voir l'autre lien. Donc là, il y en a deux. Il y a VMware Workstation ou VMware Player. Donc c'est deux outils pour pouvoir installer plutôt des machines virtuelles. Donc le premier Workstation, c'est un outil qui est payant. Alors là, il y a une démo pendant 30 jours gratuit. Donc vous pouvez prendre cette version Workstation et bah, vous aurez une période de 30 jours gratuitement. Et ensuite, eh ben, il faudra payer. Alors je crois que ça coûte environ quand même 200 $. Alors moi j'ai cette version parce que je me sers beaucoup de machines virtuelles. Mais si vous ne pouvez pas mettre tant d'argent dans un tel logiciel, il y a VMware Player qui lui est payant aussi à la base, mais si vous dites au logiciel que ce n'est pas pour une utilisation professionnelle, eh ben le logiciel sera gratuit, complètement gratuit. Alors, il y a des différences entre les deux. On peut voir ici,
Donc la version player, la version pro. Donc en pro, bien sûr, on peut tout faire. En player, on peut moins faire de choses. Par exemple, on peut faire tourner une seule machine virtuelle à la fois. En pro, on pourrait en faire tourner plusieurs. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent faire tourner des nœuds, par exemple. Donc plutôt prendre une version pro, comme ça on peut ouvrir plusieurs machines virtuelles en même temps. Player, on peut quasiment tout faire à part faire tourner une seule machine virtuelle, sauf qu'il y a certaines subtilités quand même qui sont un peu plus contraignantes et on est obligé de bidouiller un petit peu, de regarder des tutos sur Internet, il y en a beaucoup, ou sur YouTube, pour pouvoir installer certaines choses. Voilà. Je vais quand même télécharger les deux versions, donc la Workstation ici, et puis je vais ouvrir la VMware Player. Voilà, donc là vous avez le player, donc la version gratuite. Donc bien sûr, on va télécharger la version pour Windows. Et je vais prendre aussi la deuxième, la Workstation 17 Pro, qui part aussi dans le dossier de téléchargement. Voilà, c'est fait, j'ai tous mes fichiers dans mon dossier. Donc les installations sont les mêmes, que ce soit le player ou Workstation. Là, il n'y a aucun problème, je peux vous le montrer. Je vais faire un début d'installation, je ne vais pas aller jusqu'au bout du VMware Player. Voilà, donc on va commencer l'installation du logiciel, on accepte, next. Là, on laisse par défaut. Ici, on décoche les deux. Là, on peut laisser comme ça. Et on lance l'installation. Voilà, c'est terminé, ça va assez vite. J'ai donc une icône qui apparaît. Et donc, pour pouvoir installer ma machine virtuelle, il suffit que je double-clique. Donc, je lance le VMware Player. Voilà, qui s'ouvre. Et là, je vais créer une nouvelle machine virtuelle. Donc, tout simplement ici. Ensuite, je vais aller chercher mon OS Linux. Donc là, je vais donc bien sélectionner installer disque image. Je vais le charger dans mon dossier de téléchargement. Il se trouve ici, celui qu'on a téléchargé tout à l'heure. Je vais l'ouvrir. Donc là, il le reconnaît tout de suite. Hein. Ubuntu 24 bits 22.04.4 détecté. Donc, il me propose une installation easy, donc facile. Là, je vais donc continuer. Là, il suffit de remplir tous les champs qu'il faut se rappeler. Next. Et ensuite, il va donc installer la machine virtuelle. Donc, vous pouvez donner un nom à la machine virtuelle. Ici, vous pouvez lui dire, si vous avez par exemple un disque D, c'est mieux d'installer peut-être les machines virtuelles sur l'autre disque dur. Donc là, vous pouvez lui spécifier l'endroit où seront installées toutes vos machines virtuelles. Voilà. Donc ensuite, il suffit de faire Next et ça va démarrer. Voilà, donc là, on va quand même allouer de l'espace pour le disque dur de la machine virtuelle. Donc, il faut avoir quand même des disques durs avec de la place sur votre ordinateur host. Donc là, on va lui dire par exemple 20 Go, c'est pas mal. On va lui mettre 30 Go. Bon, c'est un paramètre là qu'on pourra aussi modifier par la suite. Hein. Donc là, laissez-lui peut-être par défaut. Et si vous avez besoin de place, vous pourrez quand même rajouter de la mémoire disque dur de votre pour votre machine virtuelle. Et ici, le mieux, pour moi en tout cas, je préfère créer une machine virtuelle avec un seul fichier. On peut le faire par split, donc avec plusieurs fichiers. Bon, moi je prends celui-ci, bon, parce que c'est une habitude. Et ensuite, et ben, en faisant Next, je vais pouvoir déjà customiser le hardware. Hardware, c'est tout simplement lui dire est-ce que j'ai une carte son, est-ce que j'ai une imprimante. Donc là, par exemple, je ne vais pas me servir de carte son, ça ne m'intéresse pas. Le reste, je vais les laisser le processeur, le lecteur CD éventuellement. Ça, c'est pour être en réseau, connecté sur Internet. Les USB, bien sûr, c'est important. Et un écran. Donc tout ça, c'est bon. Et ensuite, eh ben, une fois que j'ai terminé ça, il suffit de terminer, finish, pour lancer l'installation de Linux qu'on va voir après. Je le ferai, mais avec VMware Workstation. Voilà, donc là, je peux dire terminé. Voilà, et là, normalement, on va lancer le programme d'installation. Donc là, je suis en train de désinstaller VMware Player pour pouvoir juste vous montrer rapidement l'installation de VMware Workstation. Vous allez voir, c'est identique. Donc je vais lancer donc le Workstation ici. Allez, on fait Next, on accepte les termes. Donc vous allez voir, donc là on laisse par défaut. On décoche les deux cases.
Là, on peut laisser comme ça. Vous voyez, c'est exactement la même chose. C'est le même programme d'installation. Voilà, donc là, il commence à s'installer. Voilà, donc c'est terminé. On peut faire finish. Alors là, par contre, il faudra une licence ou alors 30 jours gratuits. Donc là, je vais lancer VMware Workstation Pro. Voilà, donc là, il me demande bien sûr la licence qu'il faut acheter, mais je peux essayer le logiciel pendant 30 jours. Allez, je continue. Donc là, c'est bon pour lui. Voilà, donc on arrive sur cette interface. Donc c'est un petit peu différent quand même, mais c'est la même procédure. Créer une nouvelle machine virtuelle. Voilà, donc on va laisser en typique. Je vais chercher, donc il est déjà installé ici. Donc là, il faut aller récupérer l'OS de Linux qui se trouve là. Donc il le reconnaît aussi, c'est exactement la même chose. Voilà, donc une fois qu'on a rempli les champs, on continue. Là, il y a le nom et la même chose, l'allocation où va s'installer la machine virtuelle. On alloue de l'espace disque dur, un seul fichier, et voilà, pareil, on peut customiser le hardware. Voilà, et on a terminé. Et donc l'installation va se faire. Ce qui diffère, c'est vraiment la partie utilitaire. Donc on va avoir quand même dans les menus des choses dans le workstation qu'on n'a pas dans le player. Voilà pour les installations des deux VMware Player et Workstation. Voilà, on se retrouve sur ma machine virtuelle Workstation Pro 17. Donc là, sur la partie de gauche, bah, j'ai déjà des machines virtuelles qui sont déjà installées, donc je peux les faire tourner. Donc il y en a certaines qui me servent pour la crypto, d'autres pour faire tourner des nœuds et d'autres pour le travail. Voilà, donc j'ai des Windows 7, XP professionnel même. Voilà, donc le but c'est d'installer une nouvelle machine virtuelle. Alors si vous débutez dans cette partie, vous n'aurez rien. Ça c'est la librairie. Pour voir la librairie, il suffit d'aller dans View, Customize Librairie. Donc là, normalement, je pense que vous aurez cette vue-là avec Home. Si vous voulez voir donc sur le côté gauche vos librairies, enfin vos différentes machines virtuelles, on peut mettre donc la librairie ici. Comme ça, c'est plus simple. Ce que je vais faire là, c'est refaire une installation du début. Comme ça, on pourra la faire ensemble et vous pourrez, si vous faites l'installation en même temps que vous regardez la vidéo, eh bien refaire toutes les étapes pour pouvoir bien paramétrer votre Linux. Donc là, on va faire tout simplement créer une nouvelle machine virtuelle. On va rester en typique. Ici, il est donc là, on va le vérifier. Il est ici, Windows, donc sur le disque local. Il est là. Je vais dire OK. Donc bien sûr, il le reconnaît. Next. On fait exactement comme tout à l'heure. Voilà, donc là, je vais lui mettre un autre nom. Je vais lui faire la 2 par exemple, hein, ou temp. Oui, je vais mettre le 2, tout à fait. Là, moi, je le laisse dans le dossier D, sur mon disque dur D. Donc, comme ça, il va s'installer ici. Donc, c'est tout bon. Next. Je vais lui laisser 20. Store. Donc, je vais mettre un seul fichier. Hardware. Euh, L'imprimante, j'en ai pas besoin. Carte son non plus. OK. OK. Et on va faire finish. Voilà. C'est aussi simple que ça pour le démarrage. Ce qui se passe maintenant, c'est que VMware monte le fichier ISO, l'OS, dans un espèce de lecteur CD virtuel, et là, il procède à l'installation. Donc là, on commence l'installation, on va laisser faire comme une installation Windows. Voilà, donc on démarre. Voilà, donc la première chose, c'est juste de choisir le clavier. Donc là, on va mettre du français AZERTY, et on continue. Je fais une normale installation. Là, on va laisser cocher pour pouvoir avoir les dernières mises à jour et on va continuer. Ici, il nous dit que il voit qu'il n'y a pas d'OS qui sont installés et est-ce qu'il peut tout écraser? Bah oui, c'est une machine virtuelle. Il va rien écraser sur votre PC, ce qu'on appelle le PC host de l'hôte, mais il va donc installer complètement Linux sur cette machine virtuelle. Donc là, on lui dit OK, on dit installer. Voilà, donc là, il nous donne, voilà, on fait continue. Là, on va répondre à quelques questions. Donc, Paris, OK.
Ici, il nous redemande des informations. Donc là, pour donner un nom à la machine, le mot de passe qu'il faut remettre ici. Est-ce que vous voulez avoir un mot de passe pour vous loguer ou pas? Moi, non, je vais me loguer automatiquement. Voilà. Et là, je continue. Voilà. Maintenant, on va laisser se terminer l'installation de Linux. Alors, c'est assez rapide, ça dure quelques minutes, une dizaine, quinzaine de minutes. Voilà, l'installation est terminée. Je vais pouvoir redémarrer ma machine virtuelle. Donc là, ça redémarre normalement. Voilà, donc j'ai démarré. Il va falloir se connecter à un compte. Alors, bon, soit vous créez un nouveau compte Microsoft, nouveau compte Google, nouvelle adresse mail pour avoir quelque chose vraiment de séparé de votre ordinateur de tous les jours, soit vous reprenez le même compte Google que vous avez, que vous vous servez lorsque vous êtes sur Chrome sur votre ordinateur hôte. Donc là, on peut voir aussi que il me propose une mise à jour là rapidement de mon OS. Donc ce que je vais faire, je vais l'installer tout de suite. Comme ça, je ferai après l'enregistrement à Microsoft. Voilà, je vais devoir redémarrer encore une fois. Voilà, donc la mise à jour a été effectuée. De la même façon, je vais donc me connecter. Alors vous pouvez vous connecter à différents comptes, hein. Moi, je prends Microsoft. Voilà, ensuite il faut choisir un mot de passe. Alors il y a beaucoup de mots de passe au début. Moi, perso, je mets tout le temps les mêmes. Sinon, je ne sais plus où j'en suis. Et ensuite, on fait Next et on est enregistré. Là, on laisse par défaut Skip for now et on fait Next. Non, je veux rien envoyer. Et voilà, c'est terminé. Donc là, bien sûr, il propose des applications. Donc c'est pas pour le moment, on va pas regarder ça. Voilà, l'installation de Linux est terminée. Donc bien sûr, il va falloir faire quelques réglages maintenant. Alors par défaut, en navigateur, j'ai Firefox. Bon, moi j'utilise Chrome, donc la première chose à faire, ça va être déjà d'installer Chrome. Alors pour ça, je vais me servir de Firefox. Donc si votre machine hôte est connectée à Internet, et bien là aussi, vous êtes connecté à Internet avec la machine virtuelle. Voilà, donc là, je vais pouvoir lancer le navigateur pour pouvoir commencer des téléchargements. Voilà, donc on arrive sur Firefox. Voilà, donc je ne vais pas remplir tous ces trucs. Je vais ouvrir un nouvel onglet directement et je vais chercher Chrome ici. Voilà, et là, ce que je fais, je télécharge maintenant. Télécharger Chrome. Donc on voit qu'il nous propose de télécharger Chrome pour Linux. Donc on va récupérer donc le premier fichier, hein. Ça dépend en fait des versions de Linux que vous possédez. Donc là moi bien sûr je vais prendre le premier et là je vais pouvoir accepter et installer. Voilà, donc là il l'installe ici. Alors ça, vous voyez, ça change pas du tout de Windows pour l'instant, hein. Donc ça se met dans le dossier de téléchargement. Là, ce qu'on va faire, on va cliquer sur le fichier, on va faire ouvrir avec une autre application. Et là, vous allez choisir Software Install, Select. Voilà, il est là. On va pouvoir l'installer. Donc là, il nous donne quelques informations. On installe le mot de passe. On valide. Et là, il est en train de s'installer. Voilà, donc là, il est installé. Je peux fermer tout ça. Voilà, donc ici, pour voir mes applications, je clique ici. Donc là, j'ai toutes mes applications. Donc il est là. Je vais faire un clic droit directement pour l'ajouter à mes favoris. Voilà, il apparaît ici. Je vais le mettre carrément en haut. Celui-ci, là, le Firefox, je m'en sers pas. Je vais l'enlever des favoris. Voilà. Vous voyez, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Là, pareil, le mail, je vais l'enlever des favoris aussi. Ça, j'y laisse. Voilà. OK. Donc ça, je peux l'enlever aussi. J'en ai pas besoin. OK. Voilà. Donc maintenant, on a Chrome. Je vais lancer Chrome. Donc je vais lui dire oui, je veux que ça soit mon défaut navigateur, mon navigateur par défaut. Je dis OK. Donc là, il faut aussi signer pour pouvoir être reconnu par Chrome. Donc c'est vrai qu'au début, il y a beaucoup, on rentre souvent son identifiant, enfin son adresse mail et son mot de passe, mais après, une fois que c'est fait, on le fait plus. Donc là, je vais faire sign in. Je vais resigner avec mon compte Google, qui est le même que mon compte Microsoft d'ailleurs, hein. Voilà, là je suis donc connecté. Donc je lui dis oui, c'est moi. Voilà, comme ça je peux retrouver. Donc j'avais déjà fait une installation sur une autre machine virtuelle. Donc je retrouve en fait
toutes les... Mais ça, je vais les enlever pour vous montrer comment faire pour les réinstaller. Après, c'est pas compliqué, mais on va le faire ensemble. Une fois qu'on a Chrome, je pense que la chose à faire, c'est déjà les réseaux sociaux. Donc moi, j'ai rentré donc mon Discord, mon Twitter, mon YouTube. Après, vous pouvez mettre le reste. Vous le faites directement d'ici, hein. Vous récupérez donc les liens, vous vous connectez et puis vous les mettez en favoris. Des tests nets, en fait, voilà. Vous pouvez maintenant travailler directement sur une machine virtuelle qui est vraiment différente de votre PC hôte. Euh, Vous pourriez aussi carrément ici mettre, vous connecter à votre Chrome, le même que vous utilisez sur votre PC normal, hein. Enfin, c'est le même PC, mais vous me comprenez, le PC hôte, c'est votre PC de tous les jours, et là, c'est la machine virtuelle. Donc, il faut vraiment les séparer. Donc, vous pourriez vous connecter au même Chrome que vous avez, que vous vous servez tous les jours. Voilà, moi j'ai voulu vraiment tout changer. Comme ça, j'ai des wallets qui sont vraiment différents sur un compte différent de mon compte que je me sers tous les jours au travail et ainsi de suite. Alors, une chose à vérifier tout de suite, je vais fermer mon navigateur, c'est voir si je peux copier-coller entre ma machine virtuelle et mon PC hôte. Alors, donc là, je vais réduire ici. Là, je suis sur Windows 10, sur mon PC que je me sers tous les jours. Je vais copier par exemple un fichier ici, le V2 là. C'est un fichier texte. Copier. Et je vais voir si je peux le coller dans ma machine virtuelle. Voilà, donc je suis ici, je vais coller. Voilà, vous voyez, ça marche directement. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on a un lien, et pareil, donc si par exemple, je le copie, je le colle ici, donc lui, je vais le copier, et je vais retourner sur Windows, ici, coller. Voilà, donc je peux bien prendre des fichiers de mon Windows pour amener dans ma machine virtuelle. Donc là, il n'y a aucun problème. Ça, c'est bon. Voilà, et ben vous avez carrément terminé l'installation de Linux. Alors, on verra que lorsqu'on va, par exemple, installer Ledger Live, si vous avez une clé Ledger, là, par contre, il y aura des petites subtilités. Il va falloir taper quelques commandes pour pouvoir faire des installations et pour pouvoir gérer la clé USB. Voilà, donc je viens de mettre les liens là en direct live en étape 2. Donc étape 2, installer les wallets. Donc on va installer MetaMask, Kepler et Phantom. Donc pour cela, il faut d'abord retourner sur la machine virtuelle, parce que là je suis sur Windows. Voilà, donc là voilà, je suis de nouveau sur Linux. Donc le plus simple pour moi, c'est d'aller sur Discord. Je vais sur Discord depuis Linux. Voilà, donc je me suis connecté au compte Tutok. Et là, je vais aller donc voir les installer Linux. Voilà, je retrouve exactement les mêmes liens, c'est logique. Donc, on va commencer par MetaMask. Allez, on va faire celui-ci en premier. Voilà, donc c'est le lien qui se trouve là. Ajouter à Google Chrome. Voilà, donc je vais ajouter l'extension. Voilà. Tout de suite, Kepler. Après, vous pouvez installer tous les wallets que vous avez, hein. Il y en a plein. Ajouter à Google Chrome. OK. Et Phantom pour aller sur Solana. Donc là, il faut choisir Chrome. Ajouter à Google Chrome. Ajouter l'extension. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir fermer tout ça. Aller dans les extensions et les rendre visibles en permanence. Voilà, elles sont ici. Donc ensuite, bon bah après, c'est à vous d'importer votre compte ou de créer un nouveau wallet, ça dépend. Vous voyez, donc là vous pouvez soit créer un nouveau portefeuille, soit importer par les 12 mots un wallet, le wallet que vous vous servez actuellement. Voilà, ça c'est à vous de voir ce que vous voulez faire exactement. Et bien voilà pour terminer cette vidéo. Donc, bah, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que d'installer Linux, c'est pas si compliqué que ça. Et puis, on va suivre les vidéos par épisode, hein, pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Et puis, vous verrez que finalement, vous allez vite prendre l'habitude de vous servir de Linux. Donc, pour pouvoir fermer, éteindre votre ordinateur, votre machine virtuelle, bah, c'est le petit bouton qui se trouve en haut à droite.
vous faites Power Off ici, et c'est terminé. Voilà, vous quittez votre machine virtuelle. Donc il faut quand même faire attention de bien l'éteindre avant de fermer VMware. Sinon, bon, c'est comme si Windows vous l'éteigniez sans passer par démarrer, éteindre l'ordinateur. Des fois, il y a des fichiers qui risquent de se perdre. Voilà, et ensuite, vous pouvez donc fermer la machine virtuelle. Voilà, donc là, je suis de nouveau sur Windows. Et là, si je veux de nouveau relancer ma machine virtuelle, bah, j'ai une icône sur mon bureau. Si j'ai envie de faire de la crypto, donc là, ici, c'est pour mon boulot, hein. Je travaille sur cet ordinateur Windows 10 pour le travail. Et si je veux faire de la crypto, eh ben, je vais lancer une machine virtuelle. Donc là, vous les voyez ici. Vous allez en avoir qu'une. Donc c'est la deuxième qu'on a fait. Vous la sélectionnez. Vous faites Power On. Donc ou ici, ou même avec un clic droit, normalement. Power ici. Startup. Voilà. Vous démarrez la machine virtuelle. Donc ça démarre quand même assez vite. Je laisse tout en direct. Voilà. Ça démarre. Et là, vous allez pouvoir vous changer vraiment d'environnement lorsque vous allez faire des investissements en crypto-monnaie ou des mouvements entre vos différents wallets. Voilà. Donc là, on a la vérification avec le mot de passe. Et voilà. On est sur Linux. Et là, bien sûr, on va, et là on peut vraiment, là on se détache vraiment de notre PC Windows. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez installé le VMware Player, est-ce que vous arrivez à la même chose? Il me semble que vous ne pourrez pas copier un fichier entre votre machine hôte et la machine virtuelle avec le player. Vous pouvez le faire, mais il faut rajouter des VMware Tools, il me semble. Voilà, donc dites-moi comment ça s'est passé pour votre installation avec le player. Pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à liker, ça fait toujours plaisir. C'est une récompense pour moi. Je prends mon temps pour vous expliquer des choses, je prends mon temps pour vous faire monter en compétences. Comme ça, vous n'avez pas, je sais très bien qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps forcément de chercher. Bah, au moins, vous avez un tuto qui vous permet bah, tout simplement déjà d'installer une machine virtuelle sur Linux et on va aller plus loin dans les prochaines vidéos. Allez, sur ce, je te dis bye bye.